Reparti pour le top 14. L'ASM va démarrer sa saison demain soir à Bordeaux. Et pour cette première journée, Franck Azema a composé un groupe avec de l'expérience et de la jeunesse. Expérience devant, par exemple, avec Raphaël Chaume, Benjamin Kaiser et David Zirakashvili. Jeunesse à la charnière avec Charlie Cassan et Patricio Fernandez. Beaucoup de jeunes aussi sur le banc avec le premier match de Maxence Barjot, 21 ans. On notera aussi la titularisation de la nouvelle recrue australienne, Peter Betham, au centre. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, am I dying? Feel like I've been holding on too long. Je vais vous demander de vous lever dans les tribunes. Tout le monde se lève. On agite les drapeaux, la tribune est sur l'extérieur. Maré qui porte ce ballon, il est plaqué par Fernandez. Il y a le relais de Leroy Houston. Et les Bordelais qui se rapprochent de la ligne avec une nouvelle percussion de Pélissier. Premier match de top 14 pour l'ancien joueur d'Aurillac qui se démène avec essai de Fouata. En revanche, les arbitres ont considéré que là, c'était réglementé. Plaqué par Jones. Cassant pour Fernandez. Sur les extérieurs, il se trouve Yato maintenant. Yato qui va essayer de casser la ligne. Il a franchi. Pesseli Yato. Grâce à son travail de vitesse, d'appui, de pied. Et Rafu, il échappe ensuite à Fouataï. Sacré joueur, ce Yato qui s'étouffe. Raka, attention de ne pas lui donner de champ. Raka qui échappe à Jones, qui rafute, qui retrouve le soutien de Lamora. Lamora a fait deux passes. Il a Bendanon à hauteur pour un essai de 80 mètres. Bendanon dans la course. Diaby qui le reprend magnifiquement mais ne le tient pas. Yato est encore là. Les Clermontois avec le raffut de Rémi Grosso qui s'arrache et qui plonge. Monsieur, un mot avec Bernard Gouta. Alors je connaissais le quart d'heure béarnais, forcément. Il y a eu le quart d'heure Clermontois. Un quart d'heure pour se mettre dans le match et dérouler. Voilà, il y a l'équipe de Bordeaux qui a fait une belle entame de match et elle nous a mis sous pression. Qui au passage s'était déjà relevé, était au soutien. Superbe effort défensif. Et ce ne serait pas des belles promesses de jeu pour ce top 14. Ne nous emballons pas, mais on a tous regardé sur Canal ce matin. Voilà, des numéros 11, Pim. 5 mètres pour les Blancs pour une situation de hors-jeu. Carton jaune contre Simon Iki. Faut pas la manquer celle-là pour le buteur de l'UBB. Ça passe. Position de hors-jeu ensuite des Clermontois. Et ces points-là, il ne faut pas les laisser passer. Bon. Et un coup de pied qui va passer impeccablement entre les poteaux. Bon. Qui met les Barbelés sur sa ligne. L'énorme effort des Bordelais qui vont s'écrouler derrière la ligne. Monsieur Charabas accorde l'essai. À Jacques Brunel, à votre staff, ce joueur Ravaille, vous le connaissez bien, mais c'est surtout l'âge. Il vient de toucher le poteau. Simon Iki, cette fois, c'est entre les poteaux. Lesbourg, côté fermé. Accélération, passe les bras. Bien joué, Dubier qui va jouer le contre face à Bendanon. Le crochet derrière, il est passé, Jean-Baptiste Dubier. Et il va aller marquer. Bon angle de vue, ça n'a pas fait le Arrachage main en main, indique monsieur Charabas. Question de monsieur Charabas. Main en main, voilà.
C'est pour cela qu'il ne siffle pas. Il dit que c'est pas une passe, il dit que c'est un ballon qui est amené carrément dans les dans le que Dubié va chercher dans les bras de son partenaire. Il leur faudrait 2 essais transformés pour revenir à hauteur des Bordelais au Clermontois. Voici 32-23 en attendant la transformation. Ah, il est bien soutenu et en 2 temps il parvient à atteindre la ligne. Énorme effort du Parc Girondin. La sirène, Lesgourg en touche. Et face aux champions. Ce match, on va évidemment sur ces temps forts y revenir dans le jour de rugby. Guillaume Garrigue qui va commencer dans